Alors, on se souvient de la semaine dernière. Si vous n'avez pas assisté aux enseignements, allez sur la chaîne de l'église, la chaîne YouTube, écoutez les enseignements de votre église, c'est important. Et la chaîne YouTube, c'est pas pour rejoindre Internet, c'est pour rejoindre les personnes qui viennent dans cette église en premier. Et donc, c'est pour se nourrir et se nourrir ensemble en faisant vraiment corps. Au verset 10, on s'était souvenu de ce que l'apôtre avait dit. Au verset 10, regardez avec moi, les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Quand nous sommes chrétiens, il y a un mot qu'on apprend au moins, c'est le mot salut, le salut. Nous sommes sauvés. Dieu nous a sauvés par Jésus-Christ. Et ce salut, en fait, c'était quelque chose qu'attendait tout le peuple de Dieu. Tout le peuple juif depuis des siècles et des siècles et des siècles. Ils attendaient le salut de Dieu et ils essayaient de voir comment ça allait se produire, qu'est-ce que Dieu avait prévu et quand est-ce que ça allait se produire. On l'avait vu la dernière fois. Et ici, on a vu à quel point on était privilégiés, nous, d'être dans cette période de grâce qui a commencé quand Jésus est venu mourir sur la croix pour nous et qui finira quand Jésus reviendra rechercher son Église. Et cette période-là, c'est une parenthèse, c'est la période de grâce. Ça fait 2000 ans environ, et peut-être ça durera un siècle de plus, peut-être pas. Peut-être que Jésus va revenir ce soir, pendant qu'on mangera après, ou demain, on ne sait pas. Et en fait, c'est une réalité, on a chanté, une réalité que l'on oublie. Et sachez une chose, c'est que les apôtres, ceux qui prêchent là, ils étaient certains que Jésus allait venir dans leur génération. Ils écrivent tous comme si Jésus allait forcément venir dans leur génération. Et le Seigneur nous appelle, nous aussi, à considérer que Jésus vient dans notre génération. Il revient. Et donc ce salut, on avait vu le titre la dernière fois, c'est le message prioritaire. Est-ce qu'il y a une priorité? Ou est-ce que je coupe la priorité à Jésus? Comme sur la route, est-ce que je coupe la priorité? Ou est-ce que je laisse vraiment la priorité de ce message de l'évangile Jésus dans ma vie qui est mort et ressuscité pour moi? Et maintenant, on va voir l'impact de ce message. L'impact de ce message qui normalement est une priorité dans la vie de tous les chrétiens. L'impact de ce message dans ma vie. Et regardez comment on commence, après tout ce développement merveilleux sur le salut de Jésus, le salut en Jésus, le salut de Dieu en Jésus par le Saint-Esprit, eh bien, il a marqué « c'est pourquoi ». C'est pourquoi, ça veut dire quoi? Ça veut dire, eh bien, tout ce qui a été dit, ce salut, tout ce que Jésus a fait pour toi et pour moi, devrait avoir une conséquence dans ma vie, une conséquence très, 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 très forte. C'est pourquoi, quelle est la conséquence de ce message dans ma vie? Regardez, la première conséquence, c'est étonnant. C'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil. La première conséquence, première exhortation de l'apôtre sur les conséquences de ce salut, ça concerne nos pensées, notre intelligence. C'est étonnant. Notre intelligence. Et je pense qu'on est tous faits de la même nature. Nos pensées ont tendance naturellement à s'évader. Nos raisonnements ont tendance à partir un petit peu loin à droite, à gauche. Nos pensées, notre raisonnement, ce qui remplit nos têtes, ont tendance aussi à être imbibés de ce que nous voyons et de ce que nous entendons. Eh bien, ici, l'expression littérale, c'est saigner. Se ceindre, c'est prendre une ceinture, saigner vos reins, les reins de votre intelligence, de votre entendement. C'est comme mettre une ceinture, ça veut dire mettez une ceinture à votre esprit. Et à l'époque, vous savez, on portait, nous on avait eu un débat dans nos églises très traditionnelles, est-ce que les femmes ont le droit de porter un pantalon? Mais c'était un autre débat. C'était une église très très traditionnelle où on avait à peu près 80 ans de décalage avec la société. Et sachez qu'à l'époque, en fait, Jésus portait une robe. Les garçons et les filles, en fait, portaient des robes. Il y avait des robes pour les gars et des robes pour les femmes. Et donc, c'était un vêtement ample qui allait jusqu'en bas, en fait. Et si vous ne portiez pas de ceinture, en fait, vous étiez en pyjama. En fait, quand vous vous leviez, vous aviez, en fait, votre vêtement sans ceinture. Mais quand vous deviez travailler, imaginez ce vêtement ample qui vous tombait sur les pieds. Quand vous deviez aller dans un endroit à un autre, c'était absolument pas adapté. Et du coup, ça vous gênait. Et les pans de votre robe, en fait, flottaient à tout va. Et qu'est-ce que nous dit en fait l'apôtre? Il nous dit qu'en fait, c'est comme notre esprit. Notre esprit, parfois, il flotte à tout va. Il part comme ça à droite et à gauche. Et nous avons besoin d'avoir une ceinture pour l'organiser. Que faisaient les hommes de l'époque? Bien, en fait, ils retroussaient un petit peu leurs vêtements pour pouvoir marcher et ils serraient leur ceinture. Au niveau de leurs reins, déjà, ça les affermissait. Les soldats avaient une ceinture pour être forts, être affermis, prêts au combat. Et quand il fallait marcher, il fallait se ceindre. En fait, on organisait son vêtement et sa robe pour qu'il ne parte pas et ne flotte pas à tout va. La première exhortation sur les conséquences du salut, c'est l'apôtre nous dit, vous devez maîtriser vos pensées.
vous devez maîtriser vos pensées. Vous ne devez plus, en fait, les laisser aller à droite, à gauche. Et vous savez que c'est un combat de chaque jour. De chaque jour, puisque nos pensées s'en vont chaque jour. Le soir, le matin, la nuit, nos pensées s'en vont et s'en vont. Eh bien, l'apôtre nous dit, vous devez ceindre vos pensées. Mettre une ceinture. Et il y a cette notion d'effort. Il y a cette notion de même de faire tous nos efforts pour cela. Une autre traduction, plus dans le langage courant, nous dit « Rassemblez vos pensées, vos énergies, tenez-vous prêts à avancer et à agir ». Pourquoi ? Parce que quand on ceint sa ceinture, on est prêt à travailler, on est prêt à aller sur la route. On n'est pas en pyjama dans sa maison. On est en éveil. On est là pour agir, pour rentrer dans sa journée et pour être dans l'activité. Et pas juste subir. Eh bien, voici la première conséquence sur les pensées. Et donc, il y a cette notion d'effort que l'apôtre reprendra dans sa deuxième lettre, parce qu'il va dire dans la deuxième lettre, pour cette raison même, faites tous vos efforts pour rajouter à votre foi la qualité morale, et puis la connaissance, et puis la maîtrise de soi, et puis la persévérance, et puis la piété. Donc, il y a tout un effort personnel pour essayer d'avancer sur quoi ? Et on avait vu en fait que la vie chrétienne, c'est pas tellement juste une action, je me suis repenti, c'est un chemin. La vie chrétienne, c'est pas juste une action, c'est un chemin qui commence quand je me repens, quand je passe à la croix, qui commence plutôt quand Dieu m'appelle, qui passe par l'obéissance, qui passe par la croix et qui continue. C'est un chemin. Donc je fais tous mes efforts pour continuer sur ce chemin-là, mais si en fait mes efforts reposent sur ma capacité à moi, eh bien je vais vivre des gros moments de dépression dans ma vie spirituelle, des gros moments de tristesse, des gros moments de déception. Parce que je vais réaliser qu'en moi, je n'ai pas les forces nécessaires pour continuer le chemin. Et pourtant, il y a cette notion d'effort. Il y a un autre endroit dans la parole de Dieu où il est parlé d'une ceinture. Éphésiens 6, prenez la ceinture de la vérité. Et ça m'a touché parce que la vérité dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Et vous avez, je vais vous demander de le prendre, dans le psaume 119, vous savez, c'est ce grand psaume qui parle à chaque verset de la parole de Dieu, la vérité, tes prescriptions, tes commandements. Et je vous invite à le prendre, psaume 119, et vous avez en fait autant de paragraphes qu'il y a de lettres dans l'alphabet hébraïque. C'est un très beau psaume, c'est un très bel écrit poétique, mais qui parle de la parole de Dieu, qui met à l'honneur la parole de Dieu. Vous avez des thèmes à chaque paragraphe, et dans un paragraphe, vous avez le thème de cette vérité qui me rend intelligent et qui a un impact sur l'organisation de mes pensées, sur ce que je projette, je choisis ce qui se passe dans ma tête. Regardez verset 98, on peut lire au verset 97. « Combien j'aime ta loi, je la médite toute la journée. » Ça veut dire que cet homme-là, il a toujours une Bible à disposition. Cet homme-là, il a appris des versets par cœur, ce qu'on essaie de faire en église, et il les a dans sa journée et il se les remémore. Et regardez l'impact. Verset 98, « Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. » Et regardez au verset 99, « Je suis plus perspicace que mes maîtres. » Tout ça, c'est un impact sur mon esprit, mes pensées. La sagesse, la perspicacité, l'intelligence, car je médite tes instructions. Verset 100, j'ai plus d'intelligence que les vieillards. Et les vieillards, à l'époque, c'était l'image de la sagesse. Peut-être que maintenant, c'est l'image de l'irritabilité, je ne sais pas. Mais avant, c'était l'image de la sagesse. Les personnes âgées qui avaient des cheveux blancs étaient honorées parce qu'elles avaient la sagesse. Et cette personne dit, en m'alimentant, en étant dans ce bain de la parole de Dieu, en fait, je gagne en intelligence et en sagesse, comme ceux qui sont sages et intelligents. Et verset 104, « Grâce à tes décrets, je deviens intelligent. C'est pourquoi je déteste toute voie de mensonge. » Et donc, on a ici l'impact de la ceinture de la vérité sur mon esprit. Saignez. Mettez une ceinture à vos pensées. Cette ceinture-là qui va organiser vos pensées, qui va maîtriser vos pensées, qui va vous permettre de marcher, d'agir, d'être organisé, de ne pas partir à tout va, c'est la parole de Dieu. Alors, est-ce que vous lisez la Bible tous les jours ? Je n'ai pas forcément besoin de réponse, mais est-ce que vous lisez la Bible tous les jours ? Et je ne pense pas. Je pense que la Bible, la plupart des croyants, ils ont le petit boost du dimanche. De temps en temps, ils la lisent, de temps en temps. Et la plupart du temps, en fait, ils consomment des messages sur Internet. Ils consomment, ce sont des consommateurs. On va à McDonald's et on prend un Big Mac, et puis ce Big Mac, je l'aime bien, c'est tel enseignant, hop, et on prend un peu de gras, et on se dit, ah ouais, à McDo, vous savez, quand on mange, c'est super bon, et après, on a faim 10 minutes après.
Et donc, on a besoin d'apprendre. En plus, on est dans une culture qui aime cuisiner. On a besoin de cuisiner nous-mêmes chaque jour. Et pas constamment aller à McDonald's. Mais de cuisiner soi-même. Et comment vous cuisinez vous-même? Vous prenez votre Bible chaque jour. Vous l'avez sur votre chevet. Vous l'avez dans chaque pièce de votre maison. Et de temps en temps, vous êtes dans votre activité. Et vous lisez un verset. Et vous en fait, baignez dans la vérité. Et l'impact de la parole de Dieu a une force dans vos pensées. Dans vos pensées. Il y a eu à un moment donné une mode, vous savez, sur maîtriser ses pensées. Il y avait des grands enseignants là, qui faisaient venir des milliers de personnes. Alors, ils avaient toujours les réponses un petit peu pour maîtriser ses pensées. La parole de Dieu, en fait, elle nous le dit. On n'a pas besoin de faire croire quoi que ce soit aux croyants pour maîtriser ses pensées. C'est par la parole de Dieu. C'est en lisant la parole de Dieu que vous allez pouvoir maîtriser vos pensées. Quelle est la deuxième conséquence du salut? Regardez. C'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil et deuxièmement, soyez sobre. Donc, ça nous parle en premier de l'intelligence, de mon esprit, ça me parle en deuxième de mon comportement. Soyez sobre. Et la sobriété, le mot, ça veut dire garder le contrôle de soi-même. Être prudent, être modéré, être vigilant, ne pas se laisser submerger, ni asservir. On est dans une société où le maître, c'est mon émotion. Je me sens pas bien. Je me sens bien. Là, je suis bien. Là, je suis pas bien. Oh, je me sens triste. C'est que ça. En fait, on a mis l'émotion au centre et vous savez ce qu'on apprend à nos enfants, à maîtriser leurs émotions. Donc, nous sommes une génération actuellement, une génération d'enfants. Nous sommes devenus des enfants, des adolescents qui râlent pour oui ou pour non parce qu'ils ne maîtrisent pas leurs émotions. Et la parole de Dieu nous dit que la deuxième conséquence du salut, c'est un, maîtriser ses pensées, deux, maîtriser ses émotions, son comportement, être sobre. Maîtriser ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et on a ici, ne pas me laisser me submerger. Et on a, dans 1 Corinthiens 6, verset 12, parce qu'on pourrait se dire, est-ce que la sobriété, ça veut dire finalement rester chez soi et puis qu'avoir des activités chrétiennes? Non. Non, puisque l'apôtre Paul, d'ailleurs, nous dit ceci. Dans 1 Corinthiens 6, verset 12, il nous dit que tout m'est permis, dans ce qui n'est pas péché, bien sûr. Donc Dieu me met un cadre dans lequel beaucoup de choses sont permis. Mais il dit, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Qu'est-ce qui prend de la place dans ma vie? Qu'est-ce qui remplit ma vie? Et qu'est-ce qui me domine? Qu'est-ce que je n'arrive pas à maîtriser? Les écrans? Le foot? Hier soir, il y a eu un bon événement de foot. J'aime le foot. Est-ce que ça me maîtrise? Est-ce que ça me domine? Est-ce que, en fait, je me voue au football? Est-ce que je me voue à mes séries? Si j'ai pas mes séries, je suis pas bien. Est-ce que je me donne au sport? Certains, ils sont très sportifs, et s'ils n'ont pas leur sport, c'est leur drogue. Et en fait, on a tous comme ça de nos drogues, tous. On a tous nos addictions. Et le Seigneur nous dit que la conséquence du salut, c'est d'être sobre, c'est-à-dire de ne pas être dominé. De ne pas être dominé. Et on a du coup cet impact incroyable de l'évangile de Jésus-Christ qui est mort pour moi, qui est ressuscité pour moi, qui a un impact sur mes pensées, qui a un impact sur mon comportement. Et regardez la suite. Donc, la suite du verset nous dit ceci. Et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Très intéressant. Notre espérance. Qu'est-ce que vous espérez? Une petite question. Qu'est-ce qui a le plus de prix à vos yeux et que vous attendez avec impatience? Vous attendez une chose dans votre vie, vraiment. Certains, c'est se marier. D'autres, c'est avoir un enfant. D'autres, c'est, je ne sais pas moi, que leur conjoint peut-être devienne croyant. D'autres, c'est avoir un travail. D'autres, c'est je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on espère le plus? Avoir une maison, peut-être? Gagner la Ligue des Champions, ça c'est déjà fait. Qu'est-ce qu'on espère le plus? Qu'est-ce qu'on espère vraiment le plus? Eh bien, ici, c'est intéressant parce qu'il dit, l'apôtre, il dit, mettez toute votre espérance. Toute votre espérance, ce qu'on espère le plus. Et l'apôtre, il exhorte les croyants, comme vous, il y a 2000 ans, et il dit, est-ce que ce que vous espérez le plus, c'est la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus va revenir? Il y a un autre mot que la grâce, c'est magnifique, c'est le salut. C'est-à-dire que le salut de Dieu est interchangeable avec ce mot incroyable, la grâce. C'est-à-dire c'est un cadeau de Dieu, un don de Dieu, accessible à tous, inépuisable.
Il y a toujours la place pour un de plus. Il y a toujours la place pour mon mari si je ne suis pas chrétienne, s'il n'est pas chrétien, pardon, et je suis chrétienne, ma femme, si je suis chrétien, qu'elle n'est pas chrétienne, mes enfants, mes voisins, mes amis, il y a toujours la place pour plus, c'est la grâce de Dieu, ce salut. Eh bien, ce salut, on l'a vu, on a mis un pied dedans, mais on va vivre pleinement ce salut quand Jésus reviendra. On va le vivre pleinement quand il va revenir, et il va revenir, il est à la porte. Et ici, on a, mettez toute votre espérance. Est-ce que ça brûle en moi de ce feu de juste attendre le moment où je vais être devant Jésus? Ou ça brûle juste du feu de la Coupe du Monde, ou de mes désirs sexuels, ou de mes désirs professionnels, ou de, vous savez, on se fait des fois des schémas de vie. On s'est organisé notre vie, et on s'est dit, non, on va faire ça, et après on va faire ça, et après on va faire ça. Et vous savez ce que Dieu dit sur ces personnes qui ont organisé leur vie? Il dit, attention, vous êtes fous. C'est si Dieu le permet. Où est Dieu là-dedans dans en fait, votre schéma de vie, là. Où est Dieu dans votre schéma de vie? Alors, on va avoir des enfants, on va avoir une maison, on va avoir un bon travail, on va faire ceci, on va aller là-bas. Et puis l'année prochaine, on va faire ceci, on va faire cela. Où est Dieu? Où est Dieu? Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus nous dit ceci. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les parasites, les mites et la rouille détruisent, où les voleurs percent pour voler, pour dérober, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où il n'y a pas de parasites, où il n'y a pas de voleurs. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Qu'est-ce que tu désires le plus? Qu'est-ce que tu désires le plus? Verset suivant. Verset 14, avant de voir le verset 14, je me suis juste intéressé à ce retour du Seigneur. Et c'est très intéressant, parce que ce salut ou cette grâce qui est nommée ici, qui est décrit, mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra, eh bien ce retour, les apôtres vont en parler vraiment régulièrement dans le Nouveau Testament. Et ce retour est vraiment l'objet est souvent central de leurs enseignements. Parce qu'en fait, les apôtres, et je vous dis un résumé de ce qu'ils disent les apôtres, de Jésus, c'est la parole de Jésus dans le Nouveau Testament. Ils nous disent, soyez patients, attendez patiemment son retour. Ils nous disent, affermissez-vous jusqu'à son retour, préparez-vous, en éveil, comme on l'a dit, se ceindre, préparez-vous, ne soyez pas surpris, restez vigilants, tenez-vous prêts. Ils nous disent, préparez-vous. Ils nous disent, attendez son retour, attendez-le. Ils nous disent, hâtez son retour, hâtez-le. Jésus revient, mais si son Église ne fait pas le boulot que lui a escompté et lui demande, eh bien, on va peut-être encore attendre un petit peu. Mais si l'Église se lève pour faire le travail que Jésus lui a demandé, peut-être que Jésus va revenir plus vite. C'est ça que ça veut dire. Et si Jésus n'est pas revenu depuis 2000 ans, c'est peut-être que son Église, nous, eh bien, il n'a pas choisi les meilleurs. Il n'a vraiment pas choisi les meilleurs. Et la dernière chose, le dernier enseignement, c'est magnifique. Les apôtres nous disent « aimez son retour ». Aimez son retour. Aimez-le. Alors, est-ce qu'on vit pour ce retour-là? Est-ce qu'on attend ce retour-là? Est-ce qu'on désire ce retour-là? Est-ce qu'on se prépare pour ce retour-là? Verset 14. « En enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. » Et donc, on a parlé de ce retour. Et donc, les apôtres nous disent « préparez-vous à ce retour ». Alors, comment on se prépare à son retour? Au retour de Jésus, qui devrait dépasser dans nos vies tous nos projets, normalement, être au-dessus. On a des projets, c'est normal. Mais que ça doit être au-dessus, eh bien... C'est très beau, regardez les deux mots, enfant, obéissant. Quelle préparation pour le retour de Jésus? Alors les footeux, on va faire une petite parenthèse de foot. Quelle a été la préparation du PSG pour gagner la Ligue des Champions? Ces gens sont possédés littéralement par le foot. Je suis un peu passionné de foot, parfois beaucoup, parfois moins. Ces gens sont possédés totalement par le foot. Ils ont voué leur vie au foot. Le Qatar a mis des milliards d'euros dans un seul but, c'est de gagner une compétition sportive. Et vous allez dire, c'est débile, mais on peut aussi voir nos vies, vous allez voir qu'on est aussi débile qu'eux, dans tout ce qu'on met des fois dans notre argent pour des projets complètement qui passent du vent. Ils ont choisi un des entraîneurs, un des meilleurs entraîneurs. Les gens qui jouent, ils jouent depuis l'âge de 5 ans. On les a sélectionnés. Ils ont fait compétition sur compétition.
Ils n'ont pas eu de week-end depuis qu'ils ont 5 ans. Leurs parents sont derrière, ils ont compté leurs buts depuis qu'ils ont 5 ans. Ils ont tout mis, le foot. Pourquoi? Pour peut-être qu'ils soient sélectionnés, qu'ils aient dans un bon club et qu'un jour ils puissent gagner une compétition. Voilà la préparation de ce monde de foot. Et nous, pour le retour de Jésus. Et nous, pour le retour de Jésus. Et nous, pour le retour de Jésus. Quelle est notre préparation? L'apôtre Paul, il dit qu'il court une course. Il ne regarde pas ce qui est derrière, il court devant. Ça veut dire que la vie chrétienne, les amis, ce n'est pas simplement faire un pas quand on entend la détonation. Vous savez, comme en athlétisme, il y a un coup de feu et on part. Eh bien, le coup de feu, c'est Dieu qui m'a appelé. Il y a beaucoup de croyants, ils entendent la voix de Dieu, il y a une course à courir et ils font un pas. Et après, ils s'arrêtent. Et vous savez, les amis, là, c'est très sérieux. Les gens qui font qu'un pas dans la course, c'est ceux qui font des faux départs. Et c'est ceux qui sont disqualifiés. Les gens qui font qu'un seul pas dans la course, c'est ceux qui font des faux départs et qui sont disqualifiés. Qui continue la course? Qui la continue? La foi. Le mot foi, c'est le même mot que persévérance. Vous ne pouvez pas faire un pas et dire « moi, je suis chrétien ». Le chrétien, il est sur un chemin et il continue son chemin. Et il continue et il persévère parce que le même mot de foi, c'est persévérer. Pistis en grec. C'est le même mot. Et regardez ce qui est beau. En enfant obéissant. Ça veut dire qu'on court une course pour notre papa, pour notre père. C'est on court la course de notre père pour aller le rencontrer un jour. Enfant. Et comment on peut avancer en obéissant? L'obéissance. Et vous savez, le boulot des parents, là, il y a des bébés, dans cette église, il y a aussi plusieurs bébés, il y a pas mal d'enfants, et c'est vraiment une grâce du Seigneur. Eh bien, les parents, leur rôle, c'est de mettre un bon cadre à leurs enfants. Ce n'est pas les enfants qui choisissent le cadre. Ce n'est pas les enfants qui choisissent le cadre. Ça, c'est une très mauvaise éducation. C'est les parents qui choisissent le cadre pour leurs enfants. Et pour leur bien. Eh bien, Dieu nous a choisi un cadre pour nous. Et la meilleure manière de s'épanouir, c'est de respecter ce cadre. C'est de considérer que ce cadre, c'est un bon cadre pour moi. C'est un cadre pour que je puisse grandir et que je puisse continuer sur ce chemin. Et parfois, je suis un enfant désobéissant. Je choisis moi. Et tous nos enfants, tous ceux qui ont des enfants, ont vu leurs enfants être désobéissants. Parce qu'ils ont le même cœur que nous. Et parce que nous sommes parfois désobéissants. Et pourtant, ici, l'apôtre, il nous dit, en enfant obéissant. Et en fait, quelle image on a de Dieu, les amis? Quelle image on a de Dieu? Des fois, on a une image fausse de Dieu, complètement fausse de Dieu, parce qu'on ne maîtrise pas nos pensées, parce qu'on laisse aller nos désirs, parce qu'on ne maîtrise pas nos comportements, parce qu'on ne lit pas la Bible, on ne lit pas la parole de Dieu, on a une image fausse de Dieu. Comment voulez-vous obéir à une personne que vous ne connaissez pas? Vous savez, la tragédie dans les familles, c'est les relations brisées entre les enfants et les parents. Le père qui est parti, les couples qui sont séparés, une maman trop oppressante sur son enfant, un père trop absent. C'est souvent, malheureusement, les deux traits qu'on retrouve régulièrement, qui ne sont pas du tout dans toutes les familles. Mais c'est ce qu'on retrouve. Et ça crée du coup des déséquilibres énormes. Et ces déséquilibres font que les enfants ont du mal. Ils se développent d'une mauvaise manière. Si vous ne connaissez pas votre papa, comment vous voulez lui obéir ? Si vous ne réalisez pas son amour pour vous, que le cadre qu'il vous a donné, c'est le meilleur des cadres, il n'y en a pas d'autre, c'est le cadre de mon Père qui est dans le ciel. Est-ce que j'accepte le cadre de Dieu dans mon mariage, dans mes choix, dans ma vie chrétienne, dans ma pureté, mais aussi dans tous les domaines de ma vie, dans tous les domaines de ma vie, dans ce que je mets dans mon cœur, dans ce que je mets dans mes pensées, est-ce que même dans l'Église, est-ce que j'accepte le cadre de Dieu? Un enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois. Normalement, le salut de Dieu fait qu'il y a eu un avant, il y a eu un après. Mais il y a aussi une transition. Il y a eu une époque, les amis, on retrouve parfois cela aujourd'hui, mais beaucoup moins qu'avant. Les conversions étaient radicales. Et peut-être que certains pourraient témoigner aujourd'hui de cela. Ils ont rencontré Jésus et ils ont changé quasiment au jour près. À tel point que leurs familles n'ont rien compris. Et ont considéré ces gens-là comme des fous. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Certaines familles se sont converties à Jésus en voyant ça. D'autres ont rejeté la personne en voyant ça. Parce qu'il y avait un avant, il y avait un après. Nous sommes dans une génération actuelle où l'action de l'esprit peut-être est moins forte et où l'action de la repentance est moins forte et peut-être est moins prêchée dans les églises. Et la parole de Dieu est moins présente. Et la société nous a complètement
décortiquer et déstructurer et détricoter la notion de péché et de repentance. Et donc, c'est souvent une transition longue. Mais l'apôtre nous rappelle que la vie d'avant ne devrait pas ressembler à la vie d'après. Que ma vie que j'ai maintenant ne devrait pas ressembler à la vie que j'avais avant. La manière que j'avais de vivre, ma vie émotionnelle, ma vie sociale, ma vie sexuelle, ma vie dans mes pensées, dans mes loisirs, il devrait y avoir une différence. Parfois, le domaine n'est pas un péché. On garde ce domaine-là. Des gens aimaient le foot avant de se convertir, ils continuent à aimer le foot, mais peut-être que c'était une idole avant. Et après, ils l'ont mis en second. Et pour tous les domaines, on peut voir ceci. Un enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois. Ça veut dire que on était avant soumis à nos désirs. Ce que je veux, moi. Ce que je veux, moi. Je veux. Ça me rassure. Je pense que c'est ça qu'il me faut dans ma vie pour être bien. Eh bien, l'apôtre dit non, maintenant vous êtes différents. C'est plus ce que je veux moi, c'est ce que mon père veut. Qu'est-ce que mon papa, il veut pour moi? Mon père qui veut pour moi, ce cadre qu'il m'a donné. Ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois et regardez comment il finit. Quand vous étiez dans l'ignorance. Avant, les amis, vous ne connaissiez pas Dieu. Avant, vous ne connaissiez pas Dieu. Vous étiez dans l'ignorance. Maintenant, vous connaissez Dieu. Dieu vous a appelé. Il vous a appelé. Avant, vous étiez privé de la grâce de Dieu. Maintenant, vous nagez dans la grâce de Dieu. Avant, c'était quelque chose qui ne vous était pas réservé. Maintenant, ça vous a été offert. Avant, ça vous était inconnu. Maintenant, vous connaissez. Vous connaissez. Vous n'êtes plus dans l'ignorance. Et vous avez la parole de Dieu qui nous donne ce qui sort de la bouche même de votre papa, de Dieu. Imaginez l'apôtre, comment il parle à l'Église et qui leur dit « Vous devez vivre comme des chrétiens, comme ceux qui appartiennent à Jésus, qui ont pour père Dieu et non plus vos désirs, ou ce monde, ou le diable, ou vos péchés, Dieu, ce Dieu. » Au contraire, il dit à la suite, au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Là, il y a un point juste incroyable. C'est que Dieu nous conduit dans un chemin pour qu'on soit rendu conforme, non à ce que nous disent les hommes pécheurs, non à ce que me dit mon cœur pécheur, mais à ce que me dit Dieu. Que je sois conforme non à la culture de ma société, mais que je sois conforme à la nature de Dieu. Dieu, en fait, m'a pris et il veut que je sois réellement son enfant. Normalement, un enfant a la même identité que son père. Normalement, un enfant a le même nom que son père. Normalement, un enfant, souvent sur certains traits, il va ressembler à son père. Eh bien, l'apôtre nous dit en fait, votre père attend que vous lui ressembliez, parce qu'il est saint. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot saint? Saint, c'est un mot qu'on a dû créer, mais qui vient sûrement juste de Dieu, parce qu'il décrit le caractère de Dieu, et le caractère de Dieu, on ne le trouve pas dans ce monde. Donc comment on fait pour décrire quelque chose qui n'existe pas, mais qui n'est que en Dieu? Eh bien, on a créé un mot, saint. Et ce mot, c'est très étonnant parce qu'il veut dire mis à part, autrement, différent de l'ordinaire, différent de tout ce que l'on voit sur la terre. Dieu est différent de tout ce qui est sur la terre. Il est saint. Et Dieu nous appelle à être saints. C'est juste incroyable. Alors comment apprendre à lui ressembler? Comment apprendre à lui ressembler? On a dit, faites tous vos efforts, mais mes efforts humains, personnels, vont aboutir sur beaucoup de déceptions, parce que je ne vais pas pouvoir moi-même me sanctifier. Eh bien, il y a ce petit mot tout simple, tout simple. Si vous retenez un mot, aujourd'hui, j'espère pour plusieurs mois, c'est ce mot, obéissant. Obéissant. En fait, la seule manière d'être transformé, c'est d'obéir à Dieu. C'est la seule manière. C'est de considérer Dieu réellement comme son Père. Et c'est du coup d'apprendre à le connaître. Parce que plus vous allez connaître Dieu, votre Père, plus vous allez comprendre et saisir ce qu'il vous demande. Si vous vivez comme des enfants qui sont toujours placés à droite, à gauche et qui ne passent pas beaucoup de temps avec leur papa, eh bien vous allez vivre comme si votre papa il était secondaire. Et si vous passez du temps avec votre papa,
eh bien, vous allez l'admirer. Vous allez vouloir passer plus de temps dans sa présence. Vous allez vouloir lui ressembler. Vous allez voir comment il fonctionne. Et vous savez, hein, les enfants regardent leurs parents, hein, et souvent les imitent, hein, dans les bons comme dans les mauvais côtés. Hein. Eh bien, si nous passons du temps avec notre Père, eh bien, nous allons commencer à l'imiter. Il y avait une image, un récit pour exhorter et encourager, qui parlait simplement d'un père qui était dans son bureau, donc il travaillait. Il était vraiment dans son travail, et tout d'un coup, il y a son petit garçon qui rentre, ou sa petite fille, je ne sais plus, qui rentre dans son bureau, et donc il y travaille. Et puis il dit, mais pourquoi tu es là ? Non, juste pour passer du temps avec toi. Juste pour passer du temps avec toi. Si on pouvait avoir juste cette attitude, aller dans le bureau du Père, juste pour passer du temps avec Dieu, être avec Dieu, être avec lui. En effet, car il est écrit, vous serez saints, car moi, je suis saint. L'impact de la connaissance de Dieu dans ma vie concerne toute ma conduite, toute ma vie. Toute ma vie. Dieu veut impacter toute ma vie. Toute ma vie. Mes émotions, mes pensées, ma vie, mes réactions, ma vie sociale, mes loisirs, mes choix. Dieu, dans tout mon être, parfois on le chante. Hein. Et vous avez vu, hein, la vie chrétienne ici, j'espère que vous réalisez que ce n'est pas simplement une action. Je me suis fait baptiser. Une action, je me suis repenti. Une action, j'ai senti quelque chose, j'ai senti vraiment la présence de Dieu. Mais c'est un chemin. C'est un chemin qui passe par ces étapes-là, oui. Mais c'est un chemin. Alors je vous encourage à persévérer dans votre chemin, à continuer dans votre chemin, et que rien ne vous arrête, jusqu'à ce que Jésus revienne. Et l'Église, c'est l'œuvre de Dieu sur la terre. Et donc, vivez l'Église. Vraiment, notre désir, c'est que chacun ait son Église, pour pouvoir vraiment servir dans son Église. Et je finis avec ceci. Et je vous demande de le prendre, s'il vous plaît, 1 Corinthiens 9, verset 24. Et après, on va prier. Donc là, on va repenser à la Ligue des Champions ou au JO. Pas la cérémonie, par contre, juste les étapes. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Et donc là, l'apôtre, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit la vie chrétienne, c'est comme une épreuve de sport. Ça peut être comparé à une épreuve de sport. Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. À l'époque, ce n'était pas la coupe avec des champions ou une autre coupe, c'était juste une couronne de laurier qui, à un moment donné, fanait, se flétrissait, séchait. Et c'était une gloire très passagère. Et là, l'apôtre, il nous dit, nous, en fait, c'est pour une gloire qui n'est pas passagère, qui ne va pas flétrir. Et il dit ceci, mais moi, je cours. Moi, je cours non pas comme à l'aventure. Au contraire, je traite durement mon corps, je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Et je vous invite à prier. Seigneur Jésus, on est devant toi, là, et on te demande, s'il te plaît, Seigneur, de réaliser que tu nous as appelés à une course, pas juste à une oasis, même si nous profitons d'oasis en toi, merveilleuses, parfois dans l'Église, dans ta parole, dans ta présence. Pas juste une étape, mais c'est une course. Et on te demande qu'on puisse tous l'entamer si on ne l'a pas entamée, la poursuivre si on s'est arrêté, et réaliser ce que tu nous demandes, s'il te plaît, si on ne comprenait pas ce que c'était que la vie chrétienne. Que ton nom soit honoré et adoré. Seigneur Jésus, en ton nom, Amen.